bah ça y est, je suis prête. Mais tu vas où, Élise, là? À Antibes, c'est là qu'il y avait le plus grand parc marin d'Europe et il a fermé ses portes à cause d'une nouvelle loi qui interdit les spectacles d'animaux. Et le problème, c'est qu'il y a toujours 2 orques à l'intérieur. Tu parles de Marineland. Le sort de Wiki et Keijo inquiète beaucoup de monde. Tu en as peut-être entendu parler dans les médias. En plus, les soigneurs vont bientôt quitter le parc et on ne sait toujours pas où mettre les 2 orques. Sauf que ça nous explique toujours pas pourquoi t'as un masque et des palmes. Bah pour donner un coup de main ou un coup de palme. Oh, j'ai capté, elle est bonne celle-là, elle est bien. Pas sûr que tu puisses faire grand-chose, Élise. En revanche, ce serait chouette que tu puisses te mettre dans la tête d'une orque. D'une orque, d'un orque, Myriam. Non, Rafale, on dit une orque. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je vais aller en Normandie voir une spécialiste des mammifères marins pour comprendre qui sont vraiment les orques. Super, moi ce que je vais faire, c'est essayer de voir ce qui existe pour remplacer ces animaux qu'on a entraînés pour faire des spectacles. Notre mission du jour, c'est de savoir que vont devenir les orques des parcs marins. Mission Info, c'est parti! Le 5 janvier 2025, après 55 ans d'activité, le parc Marineland d'Antibes a fermé ses portes. Pourquoi? Parce qu'une loi sur la maltraitance animale interdit désormais les spectacles d'animaux. Marineland, tu y es peut-être allé comme la plupart des CM1, CM2 de l'école Tour-Sainte à Marseille. J'ai vu des dauphins, des orques, des requins. Ils dansaient, ils attrapaient les poissons. Et à la fin du spectacle, ils venaient et ils nous arrosaient. Et il y avait aussi des humains dans les spectacles. En fait, ils se mettaient sur les orques. Je suis jamais allée à Marineland parce que mes parents ils disent que ça leur fait de la peine les animaux qui sont capturés et enfermés dans des petits endroits. Avec la fermeture du parc, tous les animaux en captivité doivent être relogés. La captivité, c'est quand un animal vit enfermé, loin de son environnement naturel. Les poissons et les dauphins peuvent avoir des places dans des zoos ou des aquariums. Mais pour les orques, c'est un casse-tête. L'orque est le plus grand des dauphins. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres et peser plusieurs tonnes. Il n'existe pas d'endroit dans le monde pour les accueillir. Wiki, 24 ans, et son fils Keijo, 12 ans, sont nés dans le parc et n'ont jamais connu l'océan. Alors, que vont-ils devenir? Je vais appeler Muriel. Elle est la présidente de l'association One Voice, très active pour sauver les animaux des parcs aquatiques. Bonjour Muriel. Bonjour Mission Info. Pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement relâcher Wiki et Keijo dans la mer? Les dauphins et les orques qui sont enfermés dans les parcs aquatiques dans de petits bassins ne savent pas se nourrir eux-mêmes. Ils sont souvent malades à cause de l'ennui. Ils n'ont rien à faire dans ces bassins-là, donc ils sont souvent sous médicaments. On ne pourrait pas les relâcher comme cela dans la nature. C'est la raison pour laquelle il faut des sanctuaires. Dans un sanctuaire, c'est-à-dire une zone de mer fermée, ils recevront tous les soins appropriés par des vétérinaires spécialistes, de la bonne nourriture, mais aussi pourront découvrir l'océan, les poissons, les marées, les courants, toute cette vie océane qui leur manque tellement dans ces piscines. Merci Muriel. Au revoir Mission Info. L'idée d'un sanctuaire plaît à tout le monde, mais aucun n'est encore prêt pour les recevoir. Sauf que la situation est urgente. Les soigneurs de Marineland doivent quitter le parc le 15 avril et les orques ne peuvent pas rester seuls. 2 solutions sont possibles. 1, les envoyer dans un autre parc aquatique en Espagne, mais là-bas, elle fera encore des spectacles. Ou alors, l'association de protection animale Sea Shepherd propose de payer les soigneurs pour qu'ils restent avec les orques le temps de trouver un sanctuaire. Oh là là! Bon, bah toujours pas d'orques à l'horizon. Bah non Élise, ici les orques c'est plutôt rare. En France, on peut avoir quelques observations, mais plutôt au large de la Bretagne ou encore des côtes basques. Moi c'est Maëlys, je suis spécialiste des mammifères marins à Cherbourg et j'étudie ces animaux le long des côtes de Normandie. Bienvenue à bord Élise, donc je te présente le bateau de notre association, à bord duquel on fait nos études sur les mammifères marins. Je peux monter? Allez, sorti! Bon, ça tombe bien parce que moi j'ai pas le mal de mer. L'orque a quelle place dans le monde animal? Alors l'orque c'est un super prédateur, c'est-à-dire qu'elle se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et elle par contre va se nourrir d'une diversité de proies allant du poisson aux mammifères marins, donc comme des otaries ou encore des phoques. Est-ce que l'orque a besoin de beaucoup d'espace pour trouver à manger? Et effectivement, l'orque, elle va avoir besoin de pas mal d'espace puisque ses proies elles-mêmes sont des proies mobiles, donc elle va suivre en fait ses proies pour s'alimenter, donc elle a besoin de grands espaces. Est-ce que c'est un animal qui préfère vivre seul ou en groupe? Alors ça va plutôt être des groupes qui a une matriarche, c'est une femelle assez âgée qui va en fait diriger le groupe, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre les décisions pour l'ensemble de sa famille,
d'aller dans telle ou telle direction, de chasser telle ou telle proie, etc. Les orques sont des animaux très attachés à leur famille, elles vivent ensemble toute leur vie. Mais lorsqu'elles sont séparées, par exemple pour aller dans des parcs marins, cela peut les faire beaucoup souffrir. Si elles sont séparées de leur famille, ça va être comme nous, en fait, on va développer un petit peu de tristesse, elles vont avoir des manques des individus de leur famille. Maintenant, Maëlys, j'aimerais te montrer des vidéos d'orques pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un animal aussi intelligent. Ok. Sur cette vidéo, par exemple, on entend les orques faire des bruits comme des sifflements. Est-ce que les orques ont leur propre langage? Les orques utilisent des clics et des sifflements. Chaque famille a un peu son propre dialecte. Donc c'est comme un petit peu un accent régional chez les humains. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se transmettent ce dialecte de génération en génération. Et ce qui montre que ce sont des animaux vraiment intelligents. Et sur cette vidéo, on voit des orques en train de chasser. C'est super impressionnant, elles ont l'air d'être très organisées. Donc là, elles encerclent en fait un banc de poissons et on remarque que c'est une technique de chasse assez organisée. Donc elles sont plusieurs à former un cercle autour du banc de poissons pour les encercler. Les orques sont incroyablement intelligentes et curieuses. Elles explorent, elles apprennent et elles communiquent en permanence. Mais lorsque leur monde est réduit et qu'il n'y a plus de nouveautés ou de défis, leur comportement peut alors changer. Bon j'aurais vraiment pas vu d'orques aujourd'hui. Hein. Tu risques d'attendre encore longtemps, Élise. Mais si tu veux, tu peux garder les jumelles. Une orque peut vivre jusqu'à 90 ans dans la nature, mais meurt beaucoup plus tôt en captivité. C'est à cause de leurs conditions de vie. Ce sont des animaux qui nagent plus de 100 km par jour dans l'océan. Donc à bassin, c'est l'enfer. Je te parle même pas des spectacles. Le bruit, les lumières, les cris du public, tout ça, ça leur génère beaucoup de stress. C'est pour ça qu'on parle de maltraitance animale. Et les spécialistes à qui j'ai parlé m'ont expliqué que cet enfermement crée aussi de l'agressivité chez les animaux. Ils s'attaquent entre eux ou peuvent s'en prendre aux soigneurs. Écoute les élèves de Marseille. Je pense que ce n'est pas très bien parce qu'ils sont enfermés dans des petits bassins et ça fait de la peine. Les bassins, ils étaient trop petits, ils étaient malheureux. Ils étaient souvent 5 ou 6 dans un petit bassin. C'était comme des esclaves. On leur donnait à manger peu, alors qu'ils travaillaient beaucoup et c'était pas super. Je pense que pour les orques, ça doit être fatigant de toujours, toutes les demi-heures, faire des spectacles devant plein de monde. Tu connais les zoos, les cirques ou les parcs de loisirs avec des spectacles d'animaux. Et peut-être que tu t'es dit que c'était pas cool, pas juste. Mais est-ce possible de remplacer les vrais animaux par autre chose ? Est-ce que tu as regardé avec tes parents ou avec ta classe un film de la saga super populaire Sauver Willy, dont le personnage principal est une orque? Le premier est sorti en 1993. J'avais à peu près ton âge quand je l'ai vu et j'avais qu'une seule question en tête. Mais est-ce que c'est un vrai animal ou pas? Eh ben, les deux. Une orque bien vivante qui vivait dans un parc de loisirs au Mexique était dans le premier film. Mais pour plusieurs scènes et pour les 3 films suivants, c'était des robots. Au cinéma, on appelle ça un animatronique. Il est fabriqué pour bouger et ressembler à un vrai animal et il est contrôlé par des moteurs, des ordinateurs ou avec des manettes, comme dans un jeu vidéo. Et la société américaine qui les fabrique va bientôt en proposer au parc de loisirs pour remplacer les orques ou les dauphins. Tu le vois sur ces images, c'est bluffant comment on dirait des vrais. En France aussi, on commence à s'y mettre. Le cirque toulousain Teatro Circo Classico présente à chaque représentation un animatronique d'éléphant grandeur nature et c'est le clou du spectacle. C'est vraiment ressemblant, c'est vraiment un grandeur nature quoi. Voilà, il est beau, il est très beau. Ça remplace vraiment bien un vrai animal. Au moins chacun est à sa place. D'où l'expression un éléphant, ça trompe énormément. Ça va. L'éco-cirque Bouglione, lui, a eu une autre idée. Remplacer les animaux par des hologrammes. Je t'assure, regarde. Bah oui, là, tous ces animaux, ce sont des images de synthèse projetées par des lasers et qui font plus vrai que nature. Alors que les spectacles d'animaux sont aujourd'hui interdits en France, que vont devenir les orques des parcs marins? On récapitule. 1. Tout le monde voudrait qu'elles aillent dans des sanctuaires, mais aucun d'entre eux n'est prêt. 2. Si les orques vont dans un parc marin en Espagne, elles seront obligées de faire des spectacles. Et 3. On peut remplacer les animaux qui font des spectacles par des animatroniques ou des hologrammes. La mission est presque finie. À toi de jouer. Pourquoi le parc Marineland a-t-il fermé ses portes? A. Car les orques ne sautaient pas assez haut. B. Car il n'y avait pas assez de visiteurs. C.
car les spectacles d'animaux sont maintenant interdits. Bravo, c'est la réponse C. Par quoi peut-on remplacer les orques dans les spectacles? A. Des plongeurs costumés. B. Des animatronics et des hologrammes. C. Des bouées en plastique. Oh, t'as bien écouté, hein. C'est la réponse B. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Comment s'organisent les orques dans la nature? A. Elles vivent seules, chacune dans leur territoire. B. Elles vivent en famille autour d'une femelle plus âgée. C. Elles vivent en petits groupes de mâles uniquement. Bien joué, c'est la réponse B. Bravo l'équipe, mission accomplie. C'est vrai que c'est fascinant ces orques, hein, mais les voir enfermés, faire des acrobaties, ça me brise le cœur. Et pendant longtemps, les gens pensaient que les animaux n'avaient ni intelligence, ni émotion. Il était vraiment temps que ça change. Hein. Alors que si on écoutait les orques, eh ben elles nous diraient peut-être qu'elles adorent regarder Mission Info. Et toi, tu peux le faire tous les dimanches à 11h50 sur France 4 et quand tu veux dans l'application Roku. Et n'hésite pas à nous envoyer toutes tes questions directes via l'appli ou sur notre adresse mail. À la semaine prochaine. Merci tout le monde.